bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour YouTube, comme chaque jour. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais voir un peu de monde. Je vois qu'il y a des personnes qui regardent. Moi, je les vois pas. Je le vois que après. Je ne reçois pas les commentaires. Donc, bon, bah voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit message si vous êtes là, à mettre des petits cœurs, des petits pouces, à partager mes vidéos, partager mes lives, parce que vraiment, le but, c'est que ça aide un maximum d'entrepreneurs. Surtout si vous désirez entreprendre sur le long terme, si vous désirez dédier votre vie à l'entrepreneuriat. Si votre rêve, c'est vraiment que au fur et à mesure, vous réalisez la vie de vos rêves, et l'outil pour ça, bah, c'est votre entreprise. Et l'entrepreneuriat, c'est un truc de fou parce que c'est comme ça qu'on arrive. L'entrepreneuriat nous oblige à nous épanouir, nous oblige à développer notre potentiel, à reconnaître qui on est, à prendre confiance en nous, enfin énormément de choses qui en découlent. Ce n'est pas juste je vends, je fais du chiffre d'affaires et j'essaye de créer de l'abondance financière, etc. C'est vraiment un art de vivre. L'entrepreneuriat, c'est un art de vivre, surtout si tu veux le vivre sur le long terme. Si tu n'es pas là juste pour faire une entreprise qui va durer 2, 3, 5 ans, mais que tu es vraiment là pour vivre une vie entrepreneuriale, donc bah, sois le bienvenu. Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour, et moi, Ma spécialité, c'est que d'abord, j'étais entrepreneuse avant d'accompagner les entrepreneurs. Je suis toujours entrepreneuse, évidemment, mais avant, je le faisais que pour moi. Et donc, ça fait 24 ans que j'entreprends et je me suis rendu compte que tu as beau tout donner, tu as beau vraiment être passionné, faire de l'excellence dans ton métier, d'être reconnu, etc. Au fil des années, ta passion, elle laisse place à beaucoup de peur. Ta joie de vivre, tes rêves, ce que tu désires vraiment, ce qui te porte en fait, ce qui anime ta flamme entrepreneuriale, a tendance à laisser la place à de la frustration, au stress, à de la lourdeur, à quelque chose de vraiment de pesant, alors que c'est pas logique. C'est pas logique quand tu entreprends depuis de nombreuses années que ce soit de plus en plus lourd au lieu que ce soit de plus en plus léger. Et au bout de 17 ans d'entrepreneuriat, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit mais il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc dont on ne parle pas, et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, c'est parce que j'ai été faire mon enquête. J'ai fait une quête entrepreneuriale pendant 7 ans, et pour vraiment accompagner les entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis des années, qui sont entrepreneurs qui désirent entreprendre sur le long terme et qui veulent se créer vraiment une vie où tu kiffes ta vie d'entrepreneur, que tu n'es pas là en train de la subir, tu n'es pas là en train de survivre, tu n'es pas là en train d'espérer vivre de ton activité, mais bel et bien kiffer ta vie, kiffer être libre de partager ce que tu veux, être libre de faire ce que tu veux dans ton entreprise, de la fermer, d'en ouvrir une autre, de changer le business model, de l'adapter à qui tu es, de changer de vision, de déménager, enfin voilà, la liberté en fait. On s'est installé pour ça et donc je te partage mon retour de 24 années d'entrepreneuriat, 7 années de quête entrepreneuriale où j'ai été chercher le pourquoi du comment, et donc c'est ce que je partage. Et mon but, il est très très clair. Mon but, c'est que je veux créer une communauté, un mouvement que j'appelle les leaders du changement. C'est une communauté d'entrepreneurs qui se sont installés pour réaliser la vie de leurs rêves, la vie et l'entreprise de leurs rêves, qui sont là pour provoquer le changement soit dans notre vie,
enfin c'est pas soit, c'est souvent c'est et, mais tu te retrouveras là où tu as envie, soit le changement dans ta vie, c'est-à-dire que tu as décidé que tu prenais ta vie en main et que tu décidais de ce que que tu allais te donner toutes les chances pour créer la vie que tu désires profondément. Donc déjà, tu crées le changement pour toi. Donc le changement, ça veut dire aussi que tu vas changer ta manière de voir le monde. Ça veut dire que tu vas apprendre à développer ta confiance en toi, à faire confiance à ton potentiel, à mettre en place, à te mettre en action pour créer une entreprise qui est sur mesure à toi, mais aussi qui est sur mesure à la vie que tu veux mener. Parce que souvent, on oppose les choses, on donne tout pour l'entreprise, on fait 90% de notre temps pour l'entreprise, et dans les miettes qui restent, on essaye à peu près de profiter. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est installé. Donc le changement pour soi, le changement dans son métier, dans son industrie, donc apporter une vision nouvelle, apporter un savoir-faire nouveau, apporter de nouveaux produits et services, apporter quelque chose, une nouvelle expérience client, apporter sa note, apporter sa manière de voir son métier, réactualiser, réinventer nos métiers de façon à provoquer le changement. On est dans une France qui vieillit. On vieillit dans la mentalité, on vieillit dans le savoir-faire, on vieillit par rapport aux autres pays, on vieillit, on reste un peu sur nos acquis, etc. Et tout ce vieillissement se situe, bien sûr, on retrouve dans plein de domaines, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la politique, que ce soit donc dans nos métiers d'artisans, dans nos métiers, dans nos très petites entreprises, nos TPE, etc. On a tendance à faire comme tout le monde, sauf que ça crée une économie en berne, ça crée des entrepreneurs qui sont pas heureux, ça crée des entrepreneurs qui ne sortent pas du lot, ça crée et tout ça crée une économie qui est mauvaise, hein, parce que quand un entrepreneur ne se sent pas bien, est en burn-out, est fatigué, est épuisé au bout de plusieurs années, est fataliste, hein, pessimiste, qu'il n'apporte plus d'innovation dans son entreprise, dans son industrie, etc. Eh bien tout ça, ça donne pas envie d'acheter à nos clients, ça crée donc, ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas de valeur, ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas tout ça. Et en fait, tout ça explique hein, cette économie qui n'est pas bonne en France. Et donc, en créant ce mouvement leader du changement, moi, je veux vraiment créer un mouvement où ces entrepreneurs qui ont cette volonté de non seulement créer la vie de leurs rêves, mais aussi l'entreprise de leurs rêves, veulent proposer au monde le changement dans leur métier et être acteur du monde économique, être acteur de sa vie, être acteur de son destin, de sa destinée, et donc qui sont prêts à, parce que tout ça, tout le changement, ça provoque beaucoup d'inconfort, eh bien, avec moi, on est prêt à dépasser l'inconfort, à dépasser ses peurs, etc. Et donc, moi, je vous accompagne pour comprendre justement comment dépasser ses peurs, comment changer d'angle de vue, comment déployer son potentiel, comment reprendre confiance, comment avoir une vision qui te porte assez, des rêves qui te portent assez, pour pouvoir affronter ces peurs, pour pouvoir dépasser le regard des autres, pour pouvoir dépasser l'incompréhension des gens, le jugement des gens, etc. Donc, si tout ça, ça te parle, eh bien, partage parce qu'on est des millions d'entrepreneurs qui avons besoin de ces informations, qui avons besoin de reprendre le contrôle non seulement de nos entreprises, mais de notre destinée, de nos émotions, de nos savoir-faire, etc. Et donc, moi, je veux vraiment que ce mouvement soit au minimum national, sinon francophone, parce qu'il n'y a pas de raison que tous ceux qui parlent français n'en profitent pas. Et je vous apporte mon expertise parce que j'ai été travailler le sujet en très grande profondeur. Et donc voilà.
Et aujourd'hui, ce que je voulais vous partager après cette longue présentation, je me rends pas trop compte de combien de temps j'ai mis, mais bon, voilà. Ce que je voulais vous partager, un truc dont on ne se rend pas compte, c'est on est dans un monde où la vitesse, il faut aller vite, il faut aller toujours plus vite. Si on ne va pas vite, ça veut dire que ça donne en tout cas l'impression que l'on a un problème, que ce n'est pas normal que ça n'aille pas plus vite, que nos actions devraient avoir des résultats comme ça, paf, paf, paf. Mais la vérité, c'est que c'est impossible que ça aille aussi vite. Ça va vite quand en amont, il y a eu tout un travail de fait, notamment psychologique, notamment du mindset, notamment sur les peurs, notamment sur tout un tas d'expertise aussi, de compétences que tu as développées, etc. Sur une identité que tu as travaillée, etc. Mais sinon, il faut le temps au temps. Et en fait, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, dont on ne se rend pas compte, c'est que pourquoi la patience est requise dans l'entrepreneuriat, la patience, la persévérance, la résilience, c'est ça que je vous partage au travers une majorité de mes lives et de mes programmes d'accompagnement, c'est parce qu'en fait, pour créer le changement dans ta vie, pour créer le changement dans tes perceptions, dans tes émotions, dans tes résultats, il y a plusieurs espaces-temps. Ça se joue à plusieurs niveaux dont on ne se rend pas compte. Le premier espace-temps qu'il faut se rendre compte, c'est déjà, tu as l'idée en tête. Tout passe par ton mental, tu as les idées, tu as les actions, tu transformes ton mindset, ta vision du monde, etc. Donc, le mental, lui, et ça c'est ce que j'ai vraiment compris dans mes 7 années de quête entrepreneuriale, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on comprend d'un point de vue mental, qui sont logiques, qui sont évidentes, qui sont juste la base. C'est-à-dire que quand tu as un objectif, tu sais que tu dois passer à l'action, que tu as tel plan d'action à mettre en place pour pouvoir l'atteindre, point. Voilà, après tu as juste à exécuter. Ça, c'est le mental, tu sais ça. D'accord ? Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que une fois que tu as compris mentalement les choses, il ne suffit pas de le vouloir pour le pouvoir, pour pouvoir. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai cru pendant des années. C'était mon leitmotiv. Si je veux, je peux. Donc, dès que je désirais faire quelque chose dans ma vie, je me disais, si je veux, je peux. Et ça marche pendant très longtemps, en fait. Ça, c'est quelque chose qui marche dans nos premières années d'entrepreneuriat, très souvent, parce qu'on est porté par un enthousiasme, par l'excitation, par la nouveauté, par la joie d'atteindre nos premiers objectifs, par la joie de réaliser nos rêves, etc. Et donc, on a des compétences intrinsèques qui sont nos compétences naturelles ou nos compétences que l'on a acquises au travers nos études, nos expériences, etc. Et donc, je veux, je peux, pendant très longtemps, ça fonctionne assez bien. Surtout tout dans le départ pour mettre en place les choses. Mais à un moment donné, il se passe à un moment donné le fait que j'ai beau vouloir, j'arrive pas. J'ai beau vouloir dépasser tel plafond de verre, je n'y arrive pas. J'ai beau vouloir mettre en place telle action, je n'y arrive pas. J'ai beau vouloir réaliser tel rêve, mettre tel plan d'action en place, etc. Mais je n'y arrive pas. Et là, on rentre dans une deuxième dimension. Il y en a même deux. J'en ai mis qu'une, mais en fait, il y en a deux. C'est la dimension du corps et des émotions. C'est-à-dire que tu as beau savoir que tu dois mettre en place, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple ?
Je ne vais pas vous parler de mes lives à chaque fois que je fais un live. Tu as beau savoir que tu dois vendre, te rendre visible pour pouvoir vendre tes produits et services, tu le sais. C'est logique, c'est une évidence, les gens doivent te connaître pour pouvoir le faire. Mais quand tu décides que tu vas aller dans des clubs business ou dans un salon ou sur les réseaux sociaux, tu as la volonté de le faire, tu sais que c'est logique, mais pour autant, tu ne le fais pas. Tu procrastines, tu fais autre chose, tu te dis que tu n'as pas le temps, que tu as beaucoup trop de travail, que c'est pas le moment, etc. Tu as envie, tu sais ce que tu dois faire, tu le désires, parce que tu le désires profondément, tu sais que c'est la prochaine étape, mais ton corps et tes émotions font en sorte de te détourner de ça, de t'empêcher de le faire, de trouver toujours une bonne excuse, de toujours remettre à plus tard, etc. On appelle ça la procrastination, entre autres. Et cette dimension, elle est importante de le comprendre. C'est pas parce que tu sais quelque chose dans ta tête que dans le corps, tu vas pouvoir le faire aussi facilement que ce que tu le pensais. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière l'action de te rendre visible, quel que soit le moyen que tu vas utiliser, ça va créer à l'intérieur de toi des peurs, des résistances. Peut-être que ça va soulever la croyance de je suis timide, c'est prétentieux de parler sur les réseaux sociaux de ces produits et de dire achetez mes produits, ça va être prétentieux, ça fait un peu genre je quémande ou autre, ça va faire ressortir le manque de confiance en soi, de ne pas savoir faire, et si je n'y arrive pas, et si je me plante, et si j'investis et que je perds de l'argent dans un salon par exemple, et si ça, voilà, il y a plein de, et ça c'est à l'intérieur du corps. Donc tu as la dimension du mental qui va vite. Mais le corps, pour intégrer quelque chose, il met plus de temps parce que lui, il a des résistances de ton identité du passé, de toutes tes peurs du passé, de tout ce que, toutes les résistances, tous les événements que tu as vécus derrière ont créé des émotions qui aujourd'hui te disent que tu es timide, que tu sais pas faire, que tu ne te fais pas confiance, que tu as peur d'être ridicule, que tu as peur de l'échec, que tu as peur de réussir aussi. On peut avoir peur de réussir parce que le fait de réussir, ça va... tu risques d'avoir peur de ne pas être capable d'assumer. Tu risques d'avoir peur que ça te demande trop de travail, de travailler encore plus dur, que ça risque de te demander de prendre des responsabilités que tu n'as jamais eues. Ça va peut-être te demander imagine sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, t'es timide, etc. C'est déjà difficile de te montrer sur les réseaux sociaux et tout d'un coup, tu as 100 000 personnes qui arrivent sur tes réseaux et qui potentiellement peuvent te critiquer ou juste t'observer et en fait, ça crée des peurs. Hein. Donc, ce n'est pas parce que tu as décidé que tu allais faire quelque chose, que tu as compris quelque chose pour avancer vers tes objectifs, que ça va être rapide parce qu'en fait, tu dois habituer ton corps à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ça veut dire qu'il faut que tu hackes ton cerveau. Ça veut dire que tu hackes tes émotions. Ça veut dire que tu apprennes à te connaître et à te faire confiance sur le fonctionnement de tes émotions, de tes blocages, de tes résistances, etc. Donc ça, c'est une dimension qui va mettre beaucoup plus longtemps. Déjà.
Et après, on oublie que quand, mettons, tu as eu l'idée, tu sais le plan d'action que tu vas faire, donc tu veux te rendre visible. Tu as décidé que tu allais donc te rendre visible sur les réseaux sociaux. On va finir sur les réseaux sociaux. Tu as compris, tu as réussi à dépasser ta peur, ta timidité, tes résistances, tu as compris d'où ça venait, etc. Donc tu es prêt. Tu es prêt à recevoir des critiques, tu es prêt à ce que les gens ne soient pas d'accord avec toi, tu es prêt à t'exposer, tu es prêt à te valoriser, tu as appris tout ça, d'accord? Donc c'est bon. Tu fais sur les réseaux sociaux, tu fais tes lives, tu fais tes posts, tu communiques, tu parles au plus grand nombre. Donc voilà, on a fait les 2 espaces-temps. Mais il y en a un autre espace-temps qu'on oublie tout le temps. C'est celui de la vie. C'est-à-dire que toi, tu te mets en action pour faire plein de choses, mais il faut le temps que les gens te voient, que les gens tombent sur ton profil, que les gens se disent « Ah ben tiens, c'est intéressant ce qu'elle vend ou ce qu'il vend », que ils pensent à toi, que ils voient ton, comment je vais dire, ton produit au moment où tu le vends, etc. Et il y a un autre espace-temps, c'est-à-dire que l'univers, la vie doit s'organiser autour des actions que tu vas faire. Et ça, c'est incompressible. Et ça, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Si, mettons, tu es en pleine période de je suis tombée dans la désillusion, je sais, je l'ai vécu, et j'ai perdu mon courage. Donc, je sais intellectuellement que je dois retrouver mon courage, je sais que je dois apprendre à dépasser toute cette peur de l'échec, à trouver de la confiance en moi, à comprendre comment je fonctionne pour pouvoir retrouver de la confiance, etc. Donc, je fais le travail je le comprends intellectuellement, je fais le travail sur moi, mais ce qu'on ne se rend pas compte, et je l'ai vécu, c'est que nous, on peut commencer à changer à l'intérieur, mais les gens nous voient toujours comme celle qui n'y arrive pas, celle qui est débordée, celle qui se sent pas bien, etc. Et il y a un décalage entre qui tu es devenu et les gens autour de toi, comment ils te perçoivent. Par exemple. J'ai vécu ça aussi. Donc, il y a des décalages comme ça qui sont très importants à comprendre parce que quand tu ne les comprends pas, ça crée de la frustration. Ça crée le fait de ne pas comprendre pourquoi ça va pas plus vite. Ça crée cette obsession de ça devrait aller plus vite, etc. Et du coup, plutôt que de te concentrer sur le fait de juste passer à l'action, eh bien, tu te concentres sur le fait que ça n'avance pas, que c'est long, que ça va pas assez vite, que ça n'a pas l'air de marcher, que etc. Et pour pouvoir et tout ça, cette frustration là, elle prend une énergie de dingue. Elle te prend de l'énergie. Elle te défocus des actions que tu es censé faire. Elle te draine. Elle te fait perdre du temps. Parce que pendant que tu te poses la question de comment ça se fait que ça marche pas, comment ça se fait que ça va pas plus vite, comment ça se fait que j'ai pas de résultat, bah déjà tu peux avoir changé de stratégie plein de fois entre temps. Donc t'as pas été au bout du truc, t'as pas pris le temps, ça crée tellement de contractions à l'intérieur de ton corps que t'es fatigué. Donc comme t'es fatigué, bah tu fais moins d'actions, etc., etc. Donc c'est une notion qui est fondamentale de comprendre qu'il y a plusieurs niveaux. Moi j'appelle ça des espaces-temps,
C'est-à-dire que il y a plusieurs niveaux de temps. Je ne vois pas comment trop le dire autrement. Il y a plusieurs niveaux de temps qui se passent entre ce que tu penses, ce que tu comprends qui est logique, ce que tu mets en place et que ton corps l'accepte, et ce qui se traduit dans le monde réel, ce qui se traduit dans le concret, dans le visible. Quand tu as compris ça, déjà, ça a fait un sacré soulagement. Et comment tu fais pour pouvoir tenir ça, pour pouvoir garder la confiance que tu es sur le bon chemin, que tu dois lâcher cette notion de temps, que tu dois faire confiance que ouais, c'est bon quoi, je peux continuer, ça va venir, ça va venir. Eh bien en fait, il faut que tu sois hyper clair sur ta vision, sur qu'est-ce que tu désires, sur où tu vas, sur pourquoi tu as mis cette stratégie-là en place. On reprend la stratégie de la visibilité. Le temps que tu décides que on comprend assez rapidement qu'il faut se faire connaître. Donc ça, on le sait. Donc ça, c'est assez rapide. Quand tu l'as compris et que tu commences à faire sur les réseaux sociaux, là, tu commences à avoir plein de... Déjà, tu prends pas le temps. Tu as plein de stratégies de contournement. Donc, c'est toujours le dernier truc que tu vas faire. Tu vas le faire une fois de temps en temps quand tu y penses, etc. Parce que tu vas pas te rendre compte tout de suite que tu as des peurs qui sont cachées derrière. Une fois que tu as compris que tu as des peurs, que tu as des résistances, que eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes et le faire quand même, eh bien, tu as tout le travail pour pouvoir vraiment désamorcer, hacker ton cerveau et tes émotions. Et ensuite, eh bien, une fois que tu as fait, eh bien, il faut que le temps que les gens le voient, les gens se mettent en route, etc. Et donc, pendant que tu fais tout ça, si tu as ta vision, tu vas pas abandonner au premier coup. Tu vas pas abandonner en disant à un moment donné, bah, c'est bon, j'ai jamais le temps, de manière je le ferai pas. Non, tu vas petit à petit prendre ce temps. Quand tu vas être émotionné parce que quelqu'un aura dit quelque chose ou parce que tu veux partager que tu vends un produit ou un service et que c'est dur pour toi de le partager parce que tu as l'impression, tu as plein de croyances derrière. Eh bien, si tu n'as pas une vision qui est très claire et que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu vas pas avoir assez de courage pour dépasser tous ces inconforts. Et tu n'auras pas le courage non plus d'attendre que l'univers, la vie, mette en place les choses une fois que tu t'es mis en action. Tu vois ? Donc la vision, le rêve, les objectifs, mais les objectifs qui sont reliés à ta vision, qui sont quelque chose de émotionnel, qui te donne envie, qui te donne de la joie, qui te donne le désir de les réaliser. Si c'est juste un chiffre d'affaires basique parce qu'on t'a dit que tu devais faire tel chiffre, tu n'avanceras pas. Donc, t'abandonneras bien avant parce que ça demande tellement de courage, ça demande tellement d'apprendre à te connaître, à te comprendre, à passer à l'action, etc. et de la patience, que si ton pourquoi et ta vision ne sont pas hyper forts, tu vas lâcher. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent. C'est pour ça aussi que quand ça fait longtemps que tu entreprends, eh bien en fait, tu commences à rentrer dans une espèce de routine qui te fait croire que en fait, tu as déjà pas mal réalisé de choses et que c'est déjà pas mal comme ça et que tu vas pas en demander plus parce que tu as peur de perdre ce que tu as déjà. Donc, tu vas rester dans une espèce de stagnation à maintenir ce que tu as déjà acquis depuis plusieurs années et que tu ne veux pas perdre. Et donc,
cette notion de ne pas vouloir perdre, de ne pas vouloir plus, eh bien en fait tu baisses tes rêves, tu les rends rationnels, on va dire, tu les rends juste pragmatiques, juste utiles, on va dire. Ça devient juste, tu bosses pour pouvoir payer ce qu'il y a à payer, pour faire ce qu'il y a à faire. Mais il n'y a pas cette excitation, cette joie de je vais passer au niveau suivant, etc. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, plus tu développes et à un moment tu sens le frein, tu sens que c'est lourd, tu sens que c'est pesant, tu sens que tu es débordé par le travail, hein, par tout ce que tu as déjà mis en place, mais tu restes comme un hamster dans ce surplus de travail. Tu sais, c'est ces moments où tu te dis non mais j'ai pas le temps, de toute manière j'ai autre chose à faire et puis faut que je fasse telle ou telle chose, j'ai pas le temps de prendre du temps, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de mettre en place tel projet parce que il faut faire le quotidien, il faut faire les urgences, etc. Et t'as la tête dans le guidon tout le temps. Ça c'est parce que tu n'es plus connecté à ta vision. Et quand tu n'es plus connecté à ta vision, ça devient vraiment hyper lourd, hyper compliqué, hyper pesant. Il y a plein de résistance, il y a plein de poids, tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était ce que je voulais te partager. Je te laisse regarder dans ta vie, de prendre tes propres exemples pour pouvoir repérer justement ces niveaux de temps, quels sont ces différents niveaux de temps et surtout à quel moment tu ne gardes pas ta patience et à quel niveau je vais arrêter parce que j'ai plus de batterie, à quel niveau tu as ta vision qui est claire, hein, ta vision qui est forte, ta vision qui réenflamme ta flamme entrepreneuriale. Ta vision qui te donne de l'excitation, qui te donne de la joie, plutôt que d'être tiré par la frustration de ne pas y arriver, que c'est dur, que c'est lourd, que c'est fatigant, que tu es submergé, etc. Et ça, c'est ce qu'on va travailler si tu veux aller plus loin. C'est ce qu'on travaille dans mon programme Dream, que je fais en ce moment, que je prolonge parce que finalement j'ai eu pas mal de choses et en plus je rajoute une masterclass en plus par rapport à ce qui était prévu au départ, qui aura lieu jeudi à 18h30, ce jeudi à 18h30, et donc jeudi, j'ai oublié le combien on sera, jeudi on sera le 13 mars à 18h30, ce sera par visioconférence. Donc Dream, c'est donc du coup pour l'instant 2 masterclass, c'est possible qu'il y en ait d'autres, on verra. Au moins 2 masterclass, c'est pour vraiment l'enseignement, pour pouvoir vraiment comprendre en profondeur l'intérêt de la vision, l'intérêt des rêves, la différence et comment tu réanimes tes objectifs, comment tu les relis, etc. Donc ça, c'est vraiment une partie fondamentale d'avoir vraiment conscience de, c'est pas juste je rêve qu'un jour ça aille bien ou d'être dans l'utopie de je rêve de trucs extraordinaires, mais voilà, ça en reste qu'à l'état de rêve et puis on n'avance pas, etc. Non, c'est comment ta vision, comment tu passes du rêve à la vision, aux objectifs pour passer vraiment à la réalité et que ce que tu désires profondément, ça soit vraiment ton feu intérieur. Donc ça, c'est les masterclass. Ensuite, on a au moins une quinzaine d'audios qui, eux, te permettent d'aller disrupter à ton rythme, tranquillement, chez toi, à vraiment te poser, à prendre un temps, au moins une fois par jour, 15 minutes, 30 minutes, pour aller disrupter toutes les peurs qui se cachent derrière. Quelles sont toutes les résistances? Quelles sont les croyances cachées qui t'empêchent de croire que c'est possible? Quelles sont les injonctions de la société qui t'empêchent d'avoir tes vrais rêves? Quels sont tes vrais rêves? Quels sont voilà, tout ce qui est invisible
et qui t'empêche de croire profondément que tu es capable de réaliser tes rêves, que de réaliser tes rêves c'est possible, que tu as le droit, que tu peux t'autoriser à rêver et à assumer aussi tes rêves, etc. Donc il y a toute une série d'audios. Et puis après, il y aura plein d'échanges aussi sur un canal Telegram pour que je puisse vous accompagner au fur et à mesure. Donc ce programme devait se terminer là jeudi justement, et finalement il est prolongé au minimum jusqu'à fin mars. Donc tu peux encore le rejoindre. C'est un paiement en une fois, 2 ou 3 fois. Et puis voilà, c'est le lien va être dans les commentaires, ou alors il est à peu près partout de toute manière, dans la description, etc. Donc inscris-toi parce que c'est fondamental, et encore plus quand tu es entrepreneur depuis plusieurs années, ou quand tu sens que ta flamme entrepreneuriale a baissé, ou quand tu sens que tu es submergé, que tu as la tête dans le guidon et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Justement, il est peut-être temps de faire pause pour pouvoir prendre du recul et réajuster un peu ça, parce que la problématique c'est que tu es embarqué dans une activité de fou, mais peut-être pas forcément celle qui te nourrit, peut-être pas forcément celle où tu déploies le plus de potentiel. Tu es peut-être juste en train de répondre à la demande, mais est-ce que ça te permet vraiment de déployer encore plus ton entreprise? Est-ce que ça te permet de mettre en place les projets qui te tiennent véritablement à cœur? Est-ce que ton entreprise aujourd'hui est toujours à la hauteur de ce que tu désires profondément, ou est-ce que finalement tu t'es laissé envahir et que tu fais ce que tu dois faire, mais que ça ne t'anime plus, que c'est lourd, que c'est pesant, mais bon, t'es dedans, donc tu n'as pas le choix. Donc, pour toutes ces raisons-là, rejoins Dream. C'est une expérience extraordinaire. C'est une évolution. En plus, c'est un programme que là, tu vas pouvoir utiliser maintenant, mais qui est utilisable à chaque nouveau palier pour faire péter tous tes plafonds de verre à chaque fois, parce que les questions, c'est toi qui as les réponses. Toutes les réponses, elles sont en toi, en fait. Donc moi, je ne fais que te guider pour que tu te poses les bonnes questions, pour que tu aies le bon angle de vue, pour que tu changes ta perspective, pour que tu contournes, que tu apprennes à hacker tes émotions, ton cerveau, tout ce qui t'empêche d'avancer, etc., que tu prennes confiance. Donc c'est un programme que j'adore, c'est vraiment ma spécialité. Les rêves, la vision, etc., c'est vraiment, voilà, en plus, enfin voilà, c'est, je vais pas m'étaler plus, de manière j'ai plus de batterie. Donc inscris-toi, j'ai trop hâte. Attention, il vous reste que quelques jours parce que c'est jeudi la prochaine masterclass. Quand tu vas arriver, tu vas avoir la première et tu vas avoir, je crois, au moins 6 audios déjà. Donc il y a vraiment de quoi faire dès que tu t'inscris tout de suite. Et puis j'ai hâte de partager avec toi, parce que quand tu le fais en direct avec moi, pendant que je crée tous ces enregistrements, etc., parce qu'après ce programme, il est vendu en replay sur ma plateforme de formation, mais pendant que tu le fais avec moi, je réponds en direct à tes questions. C'est quand même plus personnalisé, c'est plus cool aussi. Donc, tu vis l'aventure avec moi. Ouais, c'est vraiment vivre une expérience ensemble, que je te soutienne, que je te guide. En plus, toutes tes questions vont enrichir le programme, parce que je peux ne pas avoir pensé à certaines choses. Donc voilà, enfin, que du bénéf. Donc inscris-toi, je t'attends, je te souhaite une merveilleuse soirée et puis je te dis à demain.